Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'InPower qui j'espère vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à partager l'épisode à une personne autour de vous qui pourrait aider ou inspirer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je sais, moi-même, j'avoue, je le fais très peu sur YouTube, mais ça fait vraiment la différence. Donc si vous pouvez penser à le faire, ce serait trop chouette, ça nous permet de recevoir des invités encore plus cool et à faire grandir le podcast. Bonne écoute! Comment allez-vous? On va très bien, on est hyper heureux d'être à Busan pour présenter notre film. C'est la première fois qu'on vient en Corée, donc c'est hyper cool, on est très contents. Ouais. Au festival de Busan particulièrement, genre vous regardiez un peu ce qui se faisait ou... C'est aussi peut-être la Corée, on n'est jamais allé en Corée, je pense que c'est un petit peu un fantasme d'aller dans un endroit qui est aussi loin de nous, aussi différent de nous culturellement, pour présenter un film qui a priori a un truc très français. Hein. Et je pense qu'on était très curieux de savoir comment ça serait reçu par un public coréen. Même si forcément, quand on fait du spécifique, on cherche toujours à toucher l'universel, mais on était très curieux de ça. Voilà. Comment vous expliquez la résonance de ce film à l'international ? Je crois que quand on parle des problématiques dont on parle, elles sont vraies un peu partout. En réalité, bon, déjà il y a l'adolescence, tout bêtement. Le film reste quand même un coming of age. Donc le fait de grandir, les premières amours adolescentes, etc., c'est quelque chose d'assez universel. Et je pense que même la dimension sociale en soi, les usines qui ferment et les difficultés sociales, la reproduction de classe, parce que c'est aussi un film sur le déterminisme social, c'est des choses qui sont vraies partout. Et nous, on croit vraiment qu'en filmant de toute façon le spécifique, on touche à l'universel. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans la réalisation ? Je crois que c'est peut-être qu'on ne savait pas qu'il y avait d'autres métiers. Alors nous, on vient dans le cinéma. Dans le cinéma, évidemment. Nous, on a grandi à la campagne, on vient d'un milieu pour le coup très populaire. Et on regardait pas mal de films d'horreur, mais de films plutôt populaires quand on était petit, parce que notre mère est une grande fan de Stephen King. Du coup, c'est un peu le seul rapport qu'on avait au cinéma. Et peut-être petit, on a commencé à piquer un peu le caméscope familial pour tourner des petits films avec notre cousine, notamment. Et, moi, après, au collège, je me suis acheté un petit caméscope et je faisais des courts-métrages avec mes amis. Toi, Zoran, tu as commencé à écrire ton premier scénario au lycée. Mais je pense que c'est un peu les seuls métiers qu'on connaissait du cinéma. Et vu qu'on avait un petit peu un rêve de gosse comme ça de faire des films, les seuls qui nous venaient en tête, c'était peut-être acteur. Mais bon, ça, on n'était pas terrible. On faisait du théâtre, mais c'était pas forcément notre truc. Et du coup, il restait plus que scénariste et réalisateur. Et c'est peut-être par notre ignorance, finalement, qu'on est arrivé à ce poste-là. Ouais. Ça a commencé quand j'étais au lycée, par l'écriture. Simplement, je prenais le bus le matin pour aller au lycée. Donc, j'avais genre une demi-heure de bus et j'écoutais la musique. Et puis, à force, je me suis mis à penser à des histoires comme ça le matin. Et puis, je me suis mis à écrire un film, mais genre dans un cahier de brouillon, comme un truc vraiment... Je pensais jamais que ça deviendrait un truc sérieux. Et petit à petit, j'ai écrit jusqu'à en fait écrire un scénario complet. Ensuite, du coup, on m'a offert un bouquin de scénario pour mon anniversaire, je pense, quand j'avais genre 16 ans. Et ensuite, c'est devenu une espèce de rituel, quoi, d'écrire tous les jours. Et c'est devenu... petit à petit, je me suis dit que je voudrais jamais faire autre chose que ça, quoi. Voilà. Quel conseil vous donneriez à Ludovic et Zoran il y a 10 ans, maintenant que vous connaissez vraiment ce métier ? Je pense que j'aurais surtout envie de nous dire de ne pas abandonner, parce que je crois qu'on a eu la chance de faire 4 longs métrages parce qu'on n'a pas lâché, et pourtant on a plein de fois eu envie peut-être d'arrêter, parce que c'est aussi décourageant. Quel est le moment peut-être où vous avez vraiment failli arrêter ? Est-ce qu'il y a un moment en particulier où vous êtes... Entre le premier long métrage et le suivant, alors au début on a commencé par travailler à 4 avec 2 amis qu'on a rencontrés à l'école de la Cité, qui étaient Marielle Gauthier et Hugo Thomas. On a commencé à travailler avec eux et notre premier film on l'a fait avec eux. Et quand ce film est sorti, on s'est dit qu'on allait revenir peut-être à notre envie, qui était notre envie originelle, de bosser que tous les deux. Et là, on a un peu galéré à trouver notre ton. Et vu qu'on avait un univers qu'on avait construit à 4, on se disait c'est quoi notre ton à nous ? Et on a écrit peut-être 3-4 débuts de scénario sans vraiment trouver le bon. Et là, on commençait à se dire peut-être est-ce que vraiment on a eu de la chance de réussir à faire un film vite comme ça ? Est-ce que vraiment on va continuer à nous suivre sur un prochain film ? Et je crois qu'à ce moment-là, on s'est dit peut-être qu'on se prenait trop la tête. On essayait de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour réussir ? Et en fait, on s'est dit, tiens, on a envie de faire un film d'horreur, a priori, parce que c'est ça qui nous faisait kiffer quand on était petits. Et on s'est dit, il ne faut pas qu'on se prenne la tête, il faut qu'on s'amuse peut-être. Et là, quand on a commencé à peut-être se détacher du truc et à se dire que ça ne devait pas être forcément sérieux de faire des films, mais qu'il fallait qu'on s'amuse, là, on a réussi à débloquer un truc et finalement à continuer. Et ça, c'est ce moment-là. Peut-être aussi une autre anecdote qui était quand on avait 19 ans. Moi, j'ai été pris du coup à l'école de la Cité, qui est l'école de Luc Besson. Ouais. Et
Donc moi j'avais écrit ce scénario dont je te parlais tout à l'heure, donc dans le bus, et c'est vraiment devenu un film qu'après on a réécrit tous les deux, donc c'est vraiment devenu un vrai scénario, donc c'était peut-être pas terrible, mais en tout cas c'est devenu un vrai scénario. Et moi le jour 1, quand je suis arrivé à l'école de Luc Besson, j'ai été voir Besson en lui filant mon scénario en lui disant voilà j'ai écrit un film, comment je dois faire pour le faire produire. Et lui il m'a dit du coup bah tu peux le donner à EuropaCorp, que était sa boîte, etc. Donc du coup j'ai donné mon scénario à EuropaCorp, ils l'ont lu. Et ils nous ont dit, j'ai eu rendez-vous avec Dominique Farrugia, qui m'a dit en gros, nous on a beaucoup aimé ton scénario, du coup on voudrait vous signer un contrat d'auteur, etc. Donc nous c'était genre le plus beau jour de notre vie, on était tout jeunes, on avait 19 ans, genre vraiment incroyable, on rêve de faire du cinéma et ça marche. Et donc on commence à écrire avec eux, etc. Sauf qu'en fait, étant jeune et n'ayant pas du tout les codes, on était peut-être un peu trop sûrs de nous, et je me rappelle qu'eux ils voulaient qu'on réécrive le film pour que ce soit un film qui rentre plus dans leur cahier des charges EuropaCorp. Fatalement, nous, on ne connaissait pas du tout ces problématiques de studio, etc. Et on leur a dit, bon les gars, alors par contre, il faudrait peut-être apprendre à faire confiance à vos auteurs, parce que, en gros, c'est peut-être pour ça que vous faites des films qui sont pas ouf chez EuropaCorp. Non. Et moi j'ai dit ça, mais débile, on dit pas des choses comme ça normalement aux gens. Et du coup, ils nous ont dit, en gros, du coup, je me rappelle avoir eu un coup de fil, ils nous ont dit, bon, on a réfléchi, et finalement, on va pas continuer avec vous, etc. Et là, c'était vraiment traumatisant, c'était genre le pire jour de ma vie. Je me suis dit, voilà, j'ai ruiné ma carrière de cinéaste. Je ferai jamais des films parce que je suis débile, et voilà. Donc c'était le pire moment, je crois, qu'on ait vécu. Donc là, on a eu vraiment envie de se dire, en fait, je sais pas si on a eu envie d'abandonner, mais on s'est dit, en gros, là, c'est mal parti, quoi. Ouais. C'est une petite leçon d'humilité, cela dit. Ouais, c'est sûr. C'est bien de l'avoir au début, ça pose les bases pour la suite. Comment on se remet d'une telle déconvenue ? C'était horrible, on s'est dit là, franchement, avoir un contrat d'auteur, parce que moi, avant, on avait essayé d'envoyer le scénario à plein de gens et personne n'en voulait, on avait enfin quelqu'un qui en voulait. Après, notre réaction, ça a quand même été de... Continuer, ouais. Je pense qu'on a un truc un peu de... Alors, je sais pas si parce on est de tempérament assez routinier. Je pense que l'écriture dans notre vie, c'est un truc qui prend beaucoup de place. Mais aussi parce que c'est une habitude. C'est-à-dire que tous les matins, on se retrouve à 7h30 au café, on écrit, et c'est devenu une espèce d'habitude. Et je pense que c'était un petit peu notre force, c'est qu'on n'a pas... Plutôt que d'abandonner, on se dit on va redoubler d'efforts, on va continuer à écrire. Et après ça, c'est là qu'on a commencé à travailler aussi avec Marielle et Hugo, et on s'est un peu remotivés tous ensemble, et c'est un peu de notre collaboration à 4 qui est rené un peu notre envie de film. Et c'est là qu'on a un peu trouvé aussi notre univers. Vraiment, c'est vraiment travailler avec eux deux qu'on a un petit peu commencé à aimer faire des films un peu ancrés dans le terroir, des comédies qui se passent dans la France où on a grandi, enfin, ce qui était aussi leur cas, ils connaissaient aussi cette France-là, et donc ça a créé cette émulation à 4. C'est vrai que le film au début qu'on avait écrit, c'était un film qui se passait genre en Afrique du Sud, alors qu'on n'avait jamais mis les pieds, c'était en anglais, enfin c'était vraiment... Ça nous a relocalisés, quoi. Ouais, je crois parce qu'on détestait la région où on a grandi, enfin quand on a grandi en tout cas là-bas, dans le sud-ouest de la France. Hein. Du coup on a écrit un truc qui était genre le plus loin possible, et finalement on a décidé de revenir vers la ruralité. Peut-être que c'est ça qui nous a aidé aussi à repartir, c'était de se recentrer sur des choses qu'on connaissait mieux, etc. Ouais. Ça, la collaboration avec Marielle et Hugo, du coup, a permis de lancer ça, et on est toujours resté sur ce créneau-là après. Ouais. Vous écrivez tous les jours à 7h30 ensemble ? Ouais, quasiment, ouais. Vous soyez à Busan, Venise, Paris. Alors, avec le décalage horaire, on a peut-être un peu plus de mal à se lever. On a fait une scène ce matin. On a fait une scène ce matin sur notre téléphone en buvant un latte. Ouais. Et si on essaye d'avancer, toujours à d'écrire. Disons que vu que ça fait partie de notre routine, ça devient un truc qui est assez évident pour nous en fait. Ouais. Peut-être aussi parce qu'on dit qu'il n'y a pas d'espèce de talent évident, ou c'est pas une espèce de don, quoi. Nous on se dit qu'il faut juste peut-être c'est en travaillant qu'on arrive à produire du texte, à écrire des scénarios et à continuer à faire des films. Je veux dire, si demain on arrête d'être rigoureux, on a l'impression que on arrêtera de faire des films tout simplement parce qu'il n'y a pas de talent comme ça qui nous serait tombé du ciel. Si vous aviez un conseil à partager aux aspirants réalisateurs, réalisatrices, ce serait lequel ? Je crois que c'est d'écrire et de faire des choses. Je crois que c'est bien. En fait, c'est un milieu qui est assez difficile d'accès au début. Mais je pense que c'est vrai que ce qui peut aider, c'est de faire des choses et de ne pas forcément attendre toujours les producteurs au départ. Donc pas toujours chercher à écrire un scénario et à l'envoyer à des prods parce que ça peut être assez décourageant. Ouais. Souvent, on n'a pas de réponse en fait. Nous, c'était le cas en court-métrage, on n'avait jamais de réponse. Ouais. C'est vrai que le fait de faire des courts-métrages, de les écrire, de les tourner soi-même et de les monter aujourd'hui, c'est quand même assez facile de le faire. Et après, il y a des festivals, etc. Nous, en tout cas, on a commencé comme ça et c'est vrai que... Puis pas peur que ça nul aussi, parce que souvent au début c'est pas forcément bien, il faut pas avoir peur d'écrire des trucs pas bien. Nous on a fait beaucoup de trucs pas bien et on en fait encore, on en fera encore d'ailleurs. Je pense que c'est surtout, faut pas avoir peur de produire de la matière, de faire des films même sans budget. C'est vrai qu'il faut pas sacraliser les choses, parce que souvent c'est vrai qu'on a tendance à s'attacher vachement à ce qu'on écrit sur les premiers projets. Et c'est quand même pas rare qu'on passe, mettons, 2 ans à écrire un scénario qui en fait ne se fera jamais. Donc du coup il faut aussi avoir la capacité de se dire, bon, ce que j'écris c'est... pas du tout sacré, j'ai écrit ça, mais si ça se trouve, je le ferai jamais. Ouais. Faut être prêt, ça, ouais. Mais en tout cas, c'est vrai qu'en France, il y a un truc, alors je sais pas si on est forcément un exemple, parce qu'on pourrait aussi nous dire qu'on est une exception, mais nous, on a vraiment grandi à la campagne, dans un milieu très populaire, et vraiment très très loin du monde du cinéma, quoi. Et
Je pense que c'est aussi parce qu'on a beaucoup fait, et beaucoup fait aussi de trucs très mauvais, qu'on a peut-être réussi. Après, il y a peut-être aussi un facteur chance aussi, donc je sais pas si ça marche à chaque fois, mais je pense que le prérequis, c'est quand même de Il y a plus de chances que ça marche si tu bosses, quoi. J'ai terminé par un petit quiz. Un qui de vous deux, vous connaissez le jeu? Qui de vous deux? Qui de vous on est trop vieux? Si, bien sûr, c'est le truc où t'es dos à dos et tu fais ça ou pas? Non, mais c'est pas ça. Il faut le truc des ah, mariages. on aurait pu faire ça. Tu dois dire qui est ça et tu dois. Ouais. Qui de vous deux a voulu devenir scénariste et réalisateur en premier? Parce que c'est moi. Mais toi, t'as voulu être scénariste, moi j'ai voulu être réalisateur. Ah. Je me suis acheté un caméscope à 13 ans, je faisais du montage à 13 ans, mais toi, à 15 ans, t'as écrit un scénario. Donc je crois qu'on est très complémentaires en fait. Ah, c'est vrai, là pour le coup, vachement. Qui est le plus chill sur les tournages? On n'est pas chill du tout. Hein. On est chill. On est chill avec les gens, on n'est pas chill entre nous, je pense. Nous, on s'engueule de ouf sur les tournages. Ah, c'est vrai? Toujours hyper chill avec l'équipe et hyper bienveillant avec tout le monde. Mais entre nous, par contre, on peut s'engueuler des fois. Parce qu'il y a la pression du tournage. Mais on essaye que nos engueulades, peut-être. Reste intime. Des gens se mettent à l'écart. essaye. Et on essaie que ça amène aussi peut-être des meilleures idées. Ou, voilà. Ok. Qui était le plus à l'aise avec les filles adolescents? Petit clin d'œil à votre film. Moi. C'est toi. Oui. Pour des raisons assez évidentes. Si j'étais à l'aise, en tout cas, j'étais on courait après un peu. Ah, alright. On n'a pas exactement les mêmes goûts à ce niveau-là. Qui va voir le plus de films au cinéma? On n'est pas assez bon, on n'en voit pas assez. Hein. Je pense qu'on n'en voit pas assez, ni l'un ni l'autre. On y va quand même. En fait, il y a des périodes où on peut en voir 5 par semaine, et d'autres où, quand on est en écriture, par exemple, Un par mois. on va en voir un par mois, et après on en regarde chez nous. Mais ouais, donc je dirais ni l'un ni l'autre. Il y a personne qui s'est désigné pour l'instant. Enfin si, il y a eu les filles. Ok. Sinon, à la base, c'est beaucoup vous deux quand même. Qui parle le mieux coréen? Alors là, on a un très mauvais niveau. Je pense que c'est toi, pour de vrai. Je pense que vu que c'est toi, les deux mots, tu me les as rabâchés 15 fois. Vraiment, c'est Annyeonghaseyo et Gamsamnida. Voilà, c'est vraiment bonjour et merci. Ouais. Et quand je les oublie pas, j'arrive à les utiliser. Mais souvent, je les oublie au moment de les utiliser. Voilà. Ah, ça me rassure parce que moi, vu que je parle un peu, parfois au moment de dire le truc, je suis là, alors vas-y Louise, pull out, et là, genre blanc. Et là, tu dis thank you. Ouais. Et là, t'as honte, tu vois. Qui de vous deux a le plus d'appréhension à la sortie du film? Alors moi, je stresse énormément en interview, je suis vraiment pas bon. Et je pense que heureusement qu'il y a Ludovic. Non, vraiment, il parle beaucoup mieux que moi en général. Et moi, j'avoue que dès qu'on a une télé, une radio ou quoi, je me dis heureusement qu'il est là parce que moi, je déteste faire ça, je suis vraiment pas bon. Enfin, du coup, voilà. Donc, je dirais Ludovic. Moi, je stresse plus. Plus carré que moi, je pense quand même. Vous vous complétez très bien. Qui de vous deux se souvient le mieux de la Coupe du Monde de 98? Alors là, c'est très drôle parce qu'on peut dire On s'en rappelle. ni l'un ni l'autre parce que Voilà, nos parents, c'est clair. ne voulant pas qu'on assiste avec eux à la soirée, parce que je pense qu'ils voulaient faire la fête sans nous, vu qu'on avait 6 ans à l'époque, Ouais. ils nous ont laissé chez notre grand-mère pour regarder Petit Pied. Donc voilà, donc le souvenir qu'on a, En cassette. C'est j'ai un souvenir un peu. Avec notre cousine Leïla. J'ai un souvenir de là, c'est que moi j'ai Il a regardé. appelé là. J'ai regardé Petit Pied avec un t-shirt du Brésil, je me rappelle, enfin avec un maillot du Brésil, voilà. Ah ouais, le traître. Ouais, de ouf. Et enfin, qui de vous deux chante le mieux Que je t'aime de Johnny Hallyday? Ou que je t'aime, c'est dur. Mais là, on est. Je sais pas du tout. On est très complémentaires quand on chante aussi parce qu'on chante à deux souvent. Quand... Ah bah, c'est parti alors. Hein. Johnny, Là, il faut pousser la chansonnette là du coup. Si jamais vous pouvez pas juger, on jugera nous-mêmes. Très bien. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi.